Je suis Fabien Annette, je suis directeur financier de la zone EMEA, donc Europe, Middle East, Asia et Africa, du groupe Worldwide Flight Services, WFS, qui est un des leaders mondiaux de la gestion du fret dans les aéroports et qui est présent en Amérique du Nord, Amérique du Sud et sur la zone EMEA. Je suis Olivier Lemaître, j'ai la responsabilité de l'équipe et de l'activité finance digitale chez Oracle en France, qui accompagne les clients dans la transformation de leur métier autour de la finance et des opérations avec les technologies cloud. Les contextes, ils sont ceux que les grands groupes et les entreprises connaissent. Il y a des contraintes et des contextes économiques qui mettent une forte pression sur le groupe. Il y a un contexte sanitaire, on a connu des crises, sans revenir sur la pandémie, sur la guerre en Ukraine, qui ont des impacts extrêmement forts sur la logistique mondiale. Et c'est d'ailleurs passionnant de voir les impacts que ces événements peuvent avoir sur notre activité. Ces contextes-là, ils sont également réglementaires, qui nécessitent aussi une vigilance accrue des directions financières sur les aspects réglementaires, font que la direction financière doit pouvoir se doter des outils et des compétences qui permettent de gagner en agilité, en réactivité, mais également en anticipation, de pouvoir aussi essayer de faire des analyses prédictives qui permettent d'anticiper ou de se préparer à ces événements qui sont, je dirais, récurrents et qui ont une ampleur aussi beaucoup plus importante que ces dernières années. Chez Oracle, on est ravis d'accompagner WFS dans cette trajectoire. On est ravis de ce partenariat et d'aider WFS à affronter ces enjeux. On va fournir à WFS la solution Oracle ERP Cloud qui va servir de colonne vertébrale pour intégrer les processus finance et achat, partager des référentiels communs, aider les équipes opérationnelles à gagner du temps en efficacité, en automatisant un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée, et puis surtout, comme le disait Fabien, à accompagner la transformation vers, je dirais, plus d'agilité, plus de prédiction, d'analyse prédictive, et permettre effectivement à WFS d'atteindre ses objectifs. Le groupe a entrepris une démarche de modernisation à la fois des opérations, à travers des programmes d'excellence opérationnelle, de standardisation des process, d'automatisation des process, qui conduisent à la digitalisation et demain à la robotisation en support de nos équipes opérationnelles, et également une modernisation des fonctions support. Et c'est là où on en vient avec Oracle en particulier comme pierre angulaire de nos systèmes d'information financiers, mais qui va aussi au-delà d'automatiser des process de facturation intégrés à des outils de gestion opérationnelle, de mettre en place des solutions de business intelligence pour soutenir et accompagner les analyses et la revue de la performance. Donc ce sont un certain nombre de solutions que l'on met en place, et effectivement la solution Oracle ERP Cloud est une pierre angulaire de ce dispositif. Pour faire écho aux enjeux que tu as partagés, Fabien, il y a aussi un enjeu très important de maîtriser la donnée, la data, et notamment la donnée de masse. Chez Oracle, on observe qu'une majorité de nos clients ont des enjeux très forts dans leur projet de transformation autour de la donnée. Je pense que c'est aussi le cas chez WFS. Ce qu'on observe, c'est que les technologies cloud aujourd'hui ont la capacité à accompagner les transformations et donnent aujourd'hui des moyens nouveaux qui n'existaient pas par le passé de pouvoir refondre les processus, transformer les usages en stockant, maîtrisant et surtout restituant de la donnée de façon pertinente pour le métier, ce qui n'était pas forcément possible par le passé, et avec un élément très important, c'est le temps réel. Les missions de la direction financière ne changent pas. Elle reste bien sûr à l'interprétation des données financières et non financières. Elle est bien sûr sur de l'analyse prédictive. Elle est bien sûr sur la maîtrise de la narration de la performance, être capable de raconter une histoire par rapport à la performance et d'en tirer ainsi les actions qui doivent être menées. Donc les missions de la direction financière fondamentalement ne changent pas. Ce qui change effectivement, c'est cette notion de données. Parce que la connectivité des solutions opérationnelles, des outils opérationnels, et ainsi que la connectivité de tout l'écosystème financier
au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur, on y viendra peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire auprès de nos fournisseurs, auprès du marché et éventuellement auprès de nos clients, créer une masse de données. On parle de la gestion de la big data. C'est un des enjeux des directions financières, de maîtriser cette big data. J'aime l'appeler la mass data parce qu'elle parle sans doute un peu plus. C'est le volume de données qui est à gérer, c'est la diversité de ces données qui est effectivement disponible aujourd'hui pour les directions financières et l'ensemble des comités de direction pour le pilotage de la performance, des données financières et opérationnelles. Ça peut être des données quantitatives et qualitatives qui sont justement permises par la technologie des différents outils proposés par le marché. Il y a effectivement, je te repasse la parole, mais un enjeu de référentiel. Parce qu'avec cette volumétrie de données, cette immédiateté, tu le soulignais tout à l'heure, des données qui alimentent en fait les directions financières en flux continu et en temps réel ou quasi réel, nécessite effectivement des compétences, des systèmes d'information et des compétences qui permettent d'interpréter, de visualiser la donnée et de restituer de ces données une information qui soit effectivement pertinente. Et mon dernier point, excuse-moi, je t'interromps, sur cet aspect donné, c'est le référentiel. La gestion de référentiels plus complexes. On parle de master data. Dans le cadre du projet Oracle, on travaille aussi sur le corps modèle qui est absolument nécessaire lorsque l'on déploie un ERP sur l'ensemble d'un groupe. Alors c'est très exhaustif. Moi, le corps modèle, data, référentiel, évidemment, on est dans le cœur de ce que l'on fait chez Oracle. Je voulais juste insister sur 2 points importants. D'abord, le fait de restituer de l'information qui a de la pertinence pour l'utilisateur. Et effectivement, on voit au travers des solutions cloud de nouvelle génération, dont Oracle fait partie, de nouvelles façons de proposer de la donnée au métier, et notamment sous la forme d'assistants qu'on ne voyait pas avant. Donc on a des parcours qui sont guidés aujourd'hui et moins, entre guillemets, des états de recherche comme on pouvait avoir par le passé. Et le deuxième aspect, c'est effectivement la partie workflow, qui est très importante aussi, de pouvoir piloter la sécurité de la donnée, tout ça en dehors des 4 murs de l'entreprise. On a beaucoup cité l'interne, mais évidemment décloisonner l'information à la fois pour les fournisseurs, pour les parties prenantes que sont les clients. Je pense que c'est un élément extrêmement important et je pense que la donnée ne doit pas être recentrée uniquement sur, je dirais, le système d'information interne de l'entreprise. Voilà, je voulais juste compléter sur cet aspect-là. Je confirme effectivement les projets de modernisation que j'évoquais tout à l'heure sont aussi une interconnexion avec des portails clients qui permet avec des assistants digitaux ou des robots, comme on les appelle, qui permettent de renseigner des éléments de facturation sur ces portails clients, qui nous permettent bien sûr de partager certaines informations directement sur leur environnement, sur leur écosystème, et donc d'avoir une chance que nos factures soient traitées beaucoup plus rapidement. Donc il y a des enjeux financiers qui sont derrière et qui sont importants. Donc oui, il y a une interconnexion avec des portails clients, et ce qu'on va développer avec Oracle ERP Cloud, tout le process de sourcing, sourcing to contract, d'achat, le sourcing to contract, où effectivement c'est de proposer un portail pour nos fournisseurs qui permettront de se référencer eux-mêmes sur le site, de pouvoir joindre leur catalogue. Self-service. Self-service est intéressant parce que le créateur de la donnée n'est plus seulement un acteur au sein de l'entreprise, mais un acteur externe à l'entreprise. Et cette porosité maintenant entre l'entreprise et l'ensemble de son écosystème de partenaires est permis par la technologie et rend aussi tous les enjeux de la gestion de la donnée et des référentiels dont on parlait tout à l'heure, qui est plus critique, absolument. L'humain dans l'entreprise, oui, essentiel. On parle de technologie, on parle d'automatisation, on parle de digitalisation, on parle de robotisation. C'est un chemin qu'on entreprend chez WFS. On a des solutions qui vont nous permettre de faire de l'analyse prédictive, qui permet de faire des modèles, de faire des scénarios. Ça paraît un peu déshumanisé. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'aime beaucoup l'idée d'assistance. Ce sont vraiment, la technologie est là pour assister la direction financière, pour être ce vrai business partner au sein de l'entreprise, de pouvoir apporter du sens.
Pour autant, voilà, cette création de sens, cette interprétation de la donnée et de l'information, de mon point de vue, aujourd'hui, elle réside dans les personnes qui sont au sein des directions financières, au sens large de la direction financière. Et ça, l'humain est important. Encore une fois, on peut se complaire à faire un tas de scénarios, un tas de scénarii, comme on dit, mais à un moment donné, s'il n'y a pas cette prise de recul, cette recherche de sens et ne pas perdre de vue les enjeux business que l'on essaye de faire à travers cette modélisation, je pense qu'on perd l'essence même de ce que doit être la direction financière. Et c'est un enjeu pour la direction financière de se renouveler. C'est ce que j'allais dire, d'autant qu'il y a un vrai changement en termes peut-être de profil et de compétences qui sont nécessaires au sein des directions financières pour appréhender ces nouveaux outils, en tirer le plein bénéfice. J'imagine qu'il y a des compétences nouvelles à acquérir. Et il y a aussi sans doute, on l'a beaucoup entendu lors des conversations du Future of Finance 2022, attirer les talents, mais aussi les retenir et les fidéliser. Je pense qu'effectivement l'humain est de plus en plus au centre, paradoxalement, de nos conversations. Chez Oracle, effectivement, je reviens sur l'aspect de pouvoir faciliter je dirais l'interaction entre l'humain, l'opérateur, le manager, n'importe quel stakeholder et la machine et les systèmes. C'est clé. Mais in fine, en tout cas, c'est je crois un point de vue qu'on partage tous les deux, Fabien. La technologie est avant tout là comme accélérateur et pour faciliter, je dirais, le fait d'embarquer les équipes et quelque part de faciliter le changement, la transformation de modèles économiques, la transformation de culture. Ce n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est pour moi le message principal que je voulais aborder sur ce sujet-là. La technologie au service de l'humain, mais pas une fin en soi, et là pour accompagner le changement. C'est un rapport aussi au travail qui est différent. Demain, on se dit, on va être sur un portail collaboratif. Oui. C'est ce qui nous a beaucoup plu sur la solution Oracle. Un portail collaboratif, d'avoir effectivement des assistants digitaux qui permettent de poser la question. Donc on ne sera pas sur l'utilisation de requêtes. Non. Donc ça transforme fondamentalement, ça transforme fortement la mission des collaborateurs et collaboratrices des directions financières qui nécessite une remise en cause. Donc c'est un défi. C'est un défi pour les équipes qui sont en place. Mais c'est une opportunité à la fois. C'est également une opportunité parce que ça rend l'attractivité de la fonction plus importante pour des nouveaux talents, pour des talents existants dans l'entreprise et qui souhaiteraient développer ces compétences-là et qu'il faut savoir accompagner. Et puis l'acquisition de nos talents, on parlait d'attractivité, oui. Qui est effectivement un point important. Un autre défi peut-être, mais autrement plus enthousiasmant, clairement. Là aussi, c'est la création de valeur de la direction financière au sein de l'entreprise qui est en jeu, où on sort du rôle traditionnel, un peu rébarbatif, souvent pour les équipes, d'être des usines à chiffres, de produire du chiffre en permanence sans avoir le temps de prendre le recul. Encore une fois, la technologie sera d'automatiser cette production du chiffre, de la fiabiliser également. C'est un enjeu essentiel de sécuriser la donnée pour se reporter sur des activités à plus forte valeur ajoutée, qui, pour moi, est fondamentalement un effet d'attractivité pour les jeunes talents. En tout cas, chez Oracle, on est ravis d'accompagner WFS dans cette évolution et de participer au travers de la technologie, mais pas que. Dans le projet, dans le changement, accompagner cette transformation pour effectivement développer ces nouveaux usages, fidéliser potentiellement effectivement les nouveaux talents de la fonction finance. Donc merci pour ce partenariat, Fabien. Merci Olivier, merci. On est ravis également. C'est une aventure qu'on entreprend et on parlait de l'humain. Absolument. Le projet lui-même est une aventure. Absolument. Où effectivement avec les partenaires, on a un certain chemin à parcourir et voilà, on va s'enrichir mutuellement, c'est certain. Merci Olivier.